Alerte au but de l'année en Liquimoli Star League. Avec cette fin de montée de balle à Quevillo. Et l'arrêt énorme. Oh, incroyable. Incroyable ce but. Mon Dieu. La question maintenant, c'est est-ce qu'on le donne à Hugo Kamchop-Baril ou à Alex Demaille? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 11e journées de Liquimoli Star League et de Pro League. On fait le tour de toute l'actu de nos championnats la semaine dernière. C'est parti! Direction le Nord et Dunkerque d'abord qui recevait Montpellier dans une ambiance de départ. Et oui, Tom Pelayo a annoncé son départ de l'USDK en fin de saison. En plus, les deux équipes étaient privées de joueurs importants et le match a longtemps ressemblé à ce qu'on a pu connaître du côté de Dunkerque il y a quelques saisons. Peu de buts des deux côtés, serré, accroché, âpre. Dunkerque a été porté par une immense performance de son gardien cubain Alejandro Romero qui a semblé repousser tout Montpellier à lui tout seul. 20 arrêts pour lui à 45% de réussite. Ça c'est fort. Mais si l'attaque n'a pas été parfaite côté MHB, eh bien c'est la défense qui prend le relais avec à sa tête bien sûr le taulier Karl Conan. Dans les matchs où on est un peu plus en difficulté en attaque et face à un gardien en chauffe, on essaie de s'appuyer sur cette défense qui nous fait du bien depuis le début de saison. C'est le cas aujourd'hui, nos gardiens nous ont aidés derrière, on a su remettre un peu l'intensité et surtout la rigueur dans nos articulations en défense en seconde mi-temps, donc on peut être content de ça. Dunkerque s'est cassé les dents au moment de revenir au score et a laissé passer sa chance. Hicham, il contourne. Oh quel but! Montpellier s'en sort et repart du Nord avec les 2 points attendus. Une autre chose était attendue, c'était la réaction de l'USAM devant son public. Nîmes n'a plus gagné au Parnasse depuis la 3e journée. Saint-Raph, 5e, s'y présentait vendredi et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réussite n'a vraiment pas été du côté de Nîmes et de ses gardiens, que ce soit Wesley Pardin au jet de 7 mètres. Dylan Soyer avait réussi à repousser un arrêt sur 7 mètres et la réussite est totale pour Raphaël Cocheteux comme tout à l'heure. Ou Dylan Soyer. Peut-être maintenant un peu derrière. Et le but, il n'y avait qu'à demander. Saint-Raph a fini par dérouler son jeu et retrouver la manière de jouer qui lui avait fait défaut la semaine dernière face à Dunkerque. On a réussi à se servir de la semaine dernière où d'ailleurs on était à la même place à la fin du match où je disais qu'on n'avait pas couru, que c'était pas notre identité. Là ce soir on l'a retrouvé. On a réussi à rebondir suite à cette défaite contre Dunkerque et je suis fier des gars. Le public nîmois voit donc une nouvelle fois les siens s'incliner et leur fait part de son mécontentement en fin de match car oui, nous sommes fin novembre et l'USAM est désormais relégable. Les sifflets et le mécontentement côté Parnasse, retourné dans les doutes, l'USAM est en déroute ce soir. Saint-Raphaël garde de l'avance sur l'énorme groupe de poursuivants derrière en s'imposant 33-29. Un petit mot de la fin ? Ils se foutent souvent de ma gueule parce que je leur dis souvent main dans la main et voilà, j'aime bien les avoir main dans la main. C'est mieux que de les avoir dans la tronche les mains en revanche. Dans ce milieu de classement serré comme jamais, il y avait une opportunité à saisir pour Créteil ou Istres qui s'affrontaient. Et une chose est sûre, c'est que ça a été champagne dans cette rencontre. Allez, on peut même carrément se faire une petite compilation parce qu'il y a eu des actions merveilleuses des deux côtés. Mario Lopez dans ses œuvres, la petite roucoulette inversée, Barbetto, le tir par en dessous, le missile énorme. Mais derrière ça revient dans les mains et il se régale. Geoffroy Carabas. Oui, le bon service pour Aman qui vient lober Romain Mathias derrière et le petit Chiabala de Raphaël Cotters déposé. Djekic, intervalle externe et roucoulette, le festival continue. Djekic est monstrueux ce soir et il se régale. Et on avait aussi 2 gardiens en feu. Et derrière l'intervention hyper solide de Romain Mathias face à Todor Jandrić. Et l'arrêt avec la double parade énorme. Cotters. Allez, pour Bortoli, il est décisif celui-là. Mais les Cristoliens ont tout fait un poil mieux pour s'assurer le succès dans les dernières minutes. 2 victoires consécutives pour les Béliers, ce n'était plus arrivé depuis mars 2022. Une bien belle manière de sortir de la zone rouge. Dans les autres matchs de la 11e journée, Paris s'est remis de la claque reçue à Lisbonne cette semaine en allant battre Chambéry au phare grâce à un Ferran Solé reçu 12/12. Nantes s'est fait peur en première mi-temps face à Aix avant d'activer le mode rouleau compresseur
en collant un 22-12 en seconde période, grâce notamment à des runs, un de 5-0 et l'autre de 6-0. Limoges semblait retomber dans ses travers à Cesson, mais a complètement renversé la vapeur en seconde période, grâce là aussi à un 6-0 pour finalement s'imposer. Tremblay est solide dans le Money Time et l'emporte d'un petit but face à Chartres, 3e victoire consécutive, jamais avec plus de 2 buts d'écart. Les promus remontent au classement. Un classement toujours dominé par Paris qui n'a pas laissé échapper le moindre point en championnat cette saison, devant Nantes et Montpellier. Le tiercé gagnant. Toulouse n'a pas pu jouer ce week-end face à Ivry pour des soucis de déplacement des Ivriens jusqu'à la Ville Rose, et c'est donc Saint-Raphaël qui en profite pour se rapprocher provisoirement. Tremblay remonte donc à la 6e place et cherche à s'extirper de ce groupe de fous furieux derrière où il n'y a qu'un point d'écart entre le 7e et le 14e. Nîmes est donc relégable, mais néanmoins seulement à 3 points du 7e, et Ivry, qui n'a pas pu jouer, reste donc scotché en bas du classement. Allez, on part en Pro League maintenant. On a eu comme toujours des matchs accrochés cette semaine. À commencer par le déplacement de Cherbourg à Nancy, 2 candidats au haut de tableau sur des dynamiques un peu inverses. Les Nancéens pensaient avoir fait le plus dur et surfaient sur leur bonne dynamique en menant de 3 buts à 4 minutes du terme, mais c'était sans compter sur Nicolas Gauthier. Le gardien normand a tout simplement fermé la boutique en fin de match. Cherbourg est revenu sous les coups de canon de Miljan Ivanovic. C'est sûr que Dubois, pas facile de défendre en 3. Oh la frappe. Oh la frappe. Il est sorti de nulle part. Et l'intenable pivot Paul-Louis Guiraudou. Aïe aïe aïe. Ah voilà. Guiraudou. En fin de match, ça a cafouillé des deux côtés. Possession, trouver la solution qui va permettre de gagner. Ah non, 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 non. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Ah non, ça perd la balle. Non, ça c'était c'est précipité. fini, bon bah. Et on en reste finalement sur un score de parité, 29-29. On se neutralise entre concurrents directs. Match indécis sur le papier entre Cournon et les Septors. Les locaux étaient chauds devant leur public, emmenés comme toujours par Nils le Dragon on fire sur sa luge. Mais sur le terrain, Cournon a un peu perdu son handball en deuxième mi-temps à l'image de Lucas Musi qui décale bien son ailier qui n'est pas là. Un 8-0 infligé par les Septors pour prendre le contrôle du match avant que Luka Radovic ne finisse le travail en inscrivant les 2 derniers buts de son équipe. 9 au total pour le Monténégrin, meilleur buteur saranais cette saison. Victoire étriquée, mais qui fait le bonheur des Septors dans leur mission remontée. Et on avait aussi un derby francilien à Ponto qui recevait Massy. Et comme souvent, un derby s'est accroché et jusqu'au bout. Massy, pourtant sur 6 défaites consécutives, se donne une opportunité d'aller arracher un point grâce à cet arrêt de Taifon sur le joueur du mois d'octobre en Pro League, Elios Amit. Mais la défense de Ponto est solide sur la dernière possession et provoque le passage en force de Thibaut Chevalier, pourtant meilleur massicois du soir avec 7 buts et 7 passes. 7, c'est donc désormais le nombre de revers consécutifs pour Massy. Ponto repart de l'avant et ça fait du bien à son capitaine Aurélien Padolus. Ça fait du bien de regagner un match. Certes, tout n'a pas été bon dans le match, on a eu beaucoup de temps faible, beaucoup de pertes de balles, même des creux défensifs, mais on va retenir l'essentiel qui est d'avoir montré un beau visage pendant un bon quart d'heure pour repasser devant et gagner le match. Dans les autres matchs de cette 11e journée, Frontignan a bien profité du fait que Dijon ne jouait pas en allant gagner à Sarrebourg, bien aidé par l'énorme perf de Maxime Pagès dans le but et ses 18 arrêts. Caen a eu du mal à se défaire de Besançon, mais l'emporte finalement grâce notamment aux 14 buts de Yanis Mancel, 2e plus haut total cette saison. Paubillère, c'est l'équipe du moment. Les Béarnais sont allés s'imposer à Valence, leur 3e victoire consécutive. En revanche, pour les Valentinois, ça fait 4 défaites de rang, eux qui étaient la bonne surprise du début de saison. Enfin, Célestat va gagner à Angers, qui ne s'en sort toujours pas, et vient d'officialiser le départ de son entraîneur, Issam Tej. Au classement, Frontignan prend la tête avec un match de plus par rapport à Dijon. Derrière, on a une belle brochette de poursuivants avec Célestat, Caen, Ponto, Saran, Nancy. Et dans le bas du classement, ça devient un petit peu compliqué pour Valence et Sarrebourg. Et c'est déjà bien compliqué pour Massy, Besançon et Angers. Cette semaine avait lieu une opération de collecte de denrées alimentaires à destination des banques alimentaires un peu partout en Likimoli Star League et en Pro League. Un grand merci à nos clubs et à tous ceux qui ont participé à cette belle action qui va se prolonger ce week-end encore dans certains clubs. Alors n'hésitez pas à vous renseigner pour aider ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. Allez, très belle semaine à tous. C'est ciao.